cette action fasse la promotion de la pratique, soit en termes de fidélisation, soit en termes de recrutement, sachant que les aides, vous voyez en dessous, forfaitaires, sont surtout liées au recrutement. On a là mis quelques exemples. Journée porte ouverte, journée de conclusion d'un cycle scolaire, puisque on ne peut pas licencier les enfants du scolaire sur le temps scolaire. Donc nous, on prend le parti de venir aider une action supplémentaire en club, où les scolaires seraient invités avec leurs parents à venir participer à cette action en dehors du temps scolaire, exemple un samedi après-midi, avec leurs parents, et c'est à cette occasion que vous pourrez être accompagné par la Ligue financièrement. Alors, on fait très rapidement le calcul, hein. On prend par exemple la première aide à 50 €. Si je délivre 5 licences découvertes ou scolaires pour les moins de 15 ans, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir les valider en paiement. 5 fois 3 €, 15 €. Il me reste 35 € pour réfléchir ces 35 € vers l'intervention d'un enseignant, vers l'achat de matériel, vers l'achat de goûter, vers ce qui vous semblera pertinent. Voilà. Et donc, on passe de tranche en tranche jusqu'à 450 €. On peut aller jusqu'à 6 demandes sur ce type d'aide pour les actions de promotion dans l'année, avec un plafond à 1 000 € par club. Attention, la petite vigilance, c'est que au niveau des dates, il faut absolument que les licences soient saisies, c'est-à-dire saisies dans Haddock avec validation du paiement pour qu'elles soient actives. Les licences qui seront validées sur ce principe-là après le 7 juillet ne seront pas prises en compte dans ce dispositif, puisqu'on va basculer sur le dispositif suivant, qui va être le défi découverte, où là, il s'agit plutôt d'un concours estival sur juillet et août, avec un concours sur la licence découverte, avec des lots à gagner à la fin pour les participants, et notamment les vainqueurs. On a déjà eu des lots l'année dernière sur des banderoles club, sur des bons d'achat ProShop, sur cette année, les clubs qui ont été récompensés sur des kits Urban Tennis amovibles qui tiennent dans la main et qu'on peut dérouler sur une place du marché, une place de centre-ville, etc. ou au club pour une animation. Donc là, on est plutôt sur un concours. L'aide numéro 4, l'augmentation des licences multi-raquettes, padel et ou beach tennis d'une saison à l'autre. Alors, on en parle régulièrement de cette aide-là. On est sur une augmentation. Je suis dans un club de 120 licenciés en 2022. La saison 2023 vient de se terminer au 31 août dernier. On était 150, donc j'ai une possibilité de récupérer 30 fois 5 €. Il faut absolument que la demande soit faite dans la saison en cours. Là, on est le 17 novembre. On était en 2023 120. Je sens que là, on est déjà à 115, 120. On est déjà à l'équilibre, donc on va sûrement récupérer dans l'année des licences supplémentaires. Je peux dès maintenant poser ma demande pour être sûr de ne pas l'oublier. Et la démarche se fera automatiquement par nous, c'est-à-dire qu'on verra le nombre de licences supplémentaires d'une année terminée à l'année suivante terminée également, et vous aurez un versement de cette somme vers le club. Il faut absolument que vous nous expliquiez quand même ce qui, selon vous, explique cette augmentation, les diverses actions qui ont été mises en place au club ou les démarches particulières pour aller sur le recrutement de licenciés annuels multi-raquettes, padel ou beach. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure du déroulé, n'hésitez pas à utiliser le fil de conversation sur le côté, de manière à poser vos questions. Erwan et Dorothée seront là pour vous répondre pendant que j'expose le guide. L'aide numéro 5, les projets structurants ou innovants. Alors, on imagine une action qui ne rentre pas dans ce catalogue, une fois qu'on aura fini de le dérouler. Je pense à une soirée fluo, par exemple, ça peut rentrer dedans. On fait une soirée fluo, on a un budget, ça coûte de l'argent, on a des lots à acheter, etc. C'est une action qui ne rentre pas dans le cadre de recrutement de licenciés. C'est plutôt une action de fidélisation, mais qui sort un peu du lot des actions traditionnelles. Alors, on ne viendra pas aider la galette des rois, on ne viendra pas aider
la fête de la fin de l'école de tennis, etc., les actions traditionnelles, disons. Mais les projets qui sortent un petit peu de l'ordinaire ou les projets qui vraiment agissent sur le recrutement ou la fidélisation et qui ne rentrent pas dans ce catalogue peuvent être subventionnés au cas par cas en fonction d'un budget. On n'ira jamais sur un 100% de subventionnement, mais on pourra venir accompagner le club sur ce genre d'action. L'aide au premier tournoi dans une discipline, on imagine que allez, la majorité des clubs font déjà tous du tennis. J'ai 2 pistes de padel qui viennent d'arriver dans mon club. Eh bien, je vais organiser 3 mois plus tard un premier tournoi padel que j'ai jamais organisé dans mon club. Eh bien, je vais pouvoir être accompagné à hauteur de 150 €. Autre exemple, j'organise un TMC tennis fauteuil ponctuellement. Eh bien, sur une journée, je vais pouvoir être accompagné de la même manière, 150 € pour l'organisation du premier tournoi, puisque je ne l'avais jamais fait auparavant, ou ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et dernière discipline, le beach tennis. J'ai une plage ou un plan de sable pas très loin de mon club. Je l'utilise, je vais organiser un tournoi. Et bien de la même manière, je pourrais être aidé à hauteur de 150 €. Alors, je ne répète pas à chaque fois qu'il faut passer par la demande formulaire qu'on a vue au tout départ. J'ai une idée, j'ai une action, j'ai une demande, hop, je fais un clic et je remplis ce formulaire de manière à ne perdre aucune information de notre côté. L'aide à l'organisation d'une action urban tennis. Alors là, depuis cette année, en collaboration avec une entreprise bretonne, on a récupéré des kits de terrain urban tennis, donc ça correspond à des terrains de mini tennis, mais là, bon, maintenant l'appellation est plutôt urban tennis parce que l'idée c'est d'aller faire la promotion de son club en dehors de son club sur une zone un peu stratégique de la commune. Ça peut être, alors là on a mis des exemples, à la place de la mairie, le parking du supermarché du coin, ça peut être sur la place du marché, au moment du marché de la commune, ou toute autre cible. Nous, on va pouvoir venir vous accompagner dans votre budget d'action jusqu'à 100 € maximum. On peut prêter ce kit Urban Tennis. Alors, on a soit ce nouveau kit qu'on vous présentera, en fait, ce sont des bandes caoutchoutées, plutôt lestées, qui vont venir par un système de pression aux angles, venir former un terrain. Et le tout s'enroule dans un enrouleur qui tient dans la main. Ça, c'est le nouveau kit. On a également 4 bâches de couleurs avec des tracés de terrain de 6 mètres par 3 sur des bâches de 8 mètres par 4. On a un jaune, un vert, un bleu et un rouge. Et puis, on a également le terrain de mini-tennis en dalle de moquette qu'on peut également prêter. L'aide à la labellisation d'une section tennis ou padel dans un collège ou un lycée. Donc là, je vais laisser la main à notre expert scolaire, Erwan, qui va vous expliquer cette aide-là. Merci Laurent pour le titre, c'est bien ronflant, mais oui, effectivement, si le club a mis en place une section, alors ce n'est pas une option, c'est vraiment quelque chose de très structuré entre le collège, l'école qui est à côté ou le lycée qui est à côté et le club. Il y a une possibilité pardon, de labellisation de cette section. Alors il y a plusieurs possibilités dans la labellisation, ça peut être dans une idée de massification de la pratique. S'il y a beaucoup de collégiens ou de lycéens qui viennent au club, à ce moment-là, il y aura donc une convention qui sera signée entre le club et l'éducation nationale via l'établissement scolaire, ou bien plutôt sur des actions de tennis au haut niveau entre le club et l'école. Là aussi, il y a possibilité d'obtenir cette labellisation. Donc, il y aura une aide à la signature de cette labellisation de 1 000 € qui sera versée par la Ligue. Et il y a la proposition également d'une aide logistique pour la mise en place de cette labellisation entre le club et l'établissement et l'éducation nationale. Alors, l'aide suivante, le numéro 9, merci Erwan. L'aide à la labellisation d'un club tennis santé. Donc, notre référent expert, c'est de nouveau Erwan pour le tennis santé sur l'aide à la labellisation et à l'achat de matériel. Alors pour les enseignants DE qui ont pu faire la formation tennis santé de la Ligue de Bretagne ou d'une autre ligue, ils ont reçu une attestation qui leur permet, en remplissant
un dossier avec le club dans lequel ils travaillent, ils officient, de pouvoir faire bénéficier à leur club d'une labellisation. Donc là, c'est un dossier sur demande. Moi, je leur envoie le dossier. Le dossier est à remplir. Il me revient une fois qu'il est complété, transmis à la Fédé, et la fédération pourra labelliser le club et pourra aussi fournir au club une plaque de labellisation, ce qui permettra d'avoir une signalétique différente et avoir une communication un peu plus adaptée sur le fait que le club soit affilié, pardon, labellisé Tennis Santé. En plus de ça, je me permets, Laurent, vu que tu as Ah ouais, demandé, vas-y, pardon, tu peux enchaîner, c'est pour toi. j'enchaîne. Du coup, une fois que le club est labellisé, que vous avez donc votre enseignant qui est certifié, il y a une aide spécifique de la Ligue sur l'achat pardon, d'un kit tennis santé, une aide qui est à hauteur de 200 € pour l'achat de matériel spécifique qu'on peut trouver sur le Pro Shop de la Fédé, par exemple. Vu que c'est un coût relativement important, les 200 € sont bienvenus sur l'achat de ce matériel spécifique. Dans ce kit, vous pouvez trouver des oxymètres de pouls, des tensiomètres également, et puis du matériel pédagogique qui est adapté à la pratique tennis santé. Merci Erwan. Et puis on va compléter par l'aide au cycle tennis santé par Dorothée, pour terminer le chapitre du tennis santé. Oui, merci Erwan, merci Laurent. Comme Laurent a dit en tout début de présentation sur l'aide numéro 2, la plupart de nos aides sur les actions de promotion sont conditionnées par le nombre de licences découvertes que vous allez délivrer. En revanche, on est conscient que ce soit pour le public tennis santé ou on verra ultérieurement pour le public paratennis, il est difficile, voilà, d'avoir un public qui vient en grand nombre, et tant mieux. Donc, pour des actions de promotion tennis santé ou on verra plus tard paratennis, l'aide n'est pas conditionnée par le nombre de licences que vous allez délivrer, mais plutôt par le budget de l'action. Donc, dans le formulaire que Laurent vous a présenté en tout début, sur ces deux thématiques, tennis santé, paratennis, si vous faites des actions de promotion, des cycles de découverte, n'hésitez pas à nous joindre votre budget et c'est plutôt là-dessus qu'on se basera pour vous accompagner. Très bien, merci Dorothée. Alors, on continue donc sur les aides plutôt orientées développement durable, RSO. Donc là, on va avoir une première aide à l'organisation d'une journée. Donc, ça va être une première édition pour nous à l'occasion de la journée mondiale du recyclage le 18 mars prochain. On va organiser un mois de mars complet, libre au club d'organiser une journée ou une demi-journée de plusieurs petites actions sur un même moment au club, qui peut concerner des enfants, des parents, des hommes, des femmes, des compétiteurs, des non-compétiteurs. Bref, à peu près tous les publics du club, puisque là, on est sur une thématique plutôt transversale dans le club. La Ligue va mettre en place tout un système de communication ciblé sur cette action-là, qui se nommera probablement Green Club. Et on viendra vous accompagner financièrement pour l'organisation de cette journée. Par exemple, si vous avez besoin de l'intervention d'un enseignant, si vous avez besoin d'aller sur l'achat de petits lots, de goûters, etc. Et donc là, vous serez cartographié, vous aurez jusqu'au 31 janvier pour vous faire connaître, pour ceux qui veulent s'insérer dans cette journée, ou dans ce moment plutôt. Et donc, vous serez cartographié, vous aurez droit à toute la communication pour bien communiquer autour de cette journée en club. Et puis, vous aurez un accompagnement financier possible en fonction du budget de l'action qu'il faudra joindre dans le fameux formulaire. Voilà. L'aide à l'achat de matériel RSO, qui est là plutôt ciblé vers les contenants de l'opération Balle Jaune, qui historiquement ont été des cartons avec l'opération Balle Jaune logoté dessus et les explications de cette opération. Carton qui, selon nous, a fait ses preuves, mais qu'on juge peut-être pas assez résistant et qui a du mal à tenir dans le temps au niveau des couleurs, au niveau de la résistance. Et donc, au bout d'un certain moment, quand on les conserve quand même, on pense que c'est plutôt contre-productif.
Donc, on arrête les cartons à partir de cette année, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus dans les clubs de cartons Opération Balle Jaune, dans les clubs bretons. Et on va venir plutôt accompagner l'achat d'un baril en dur, en acier, en bois. Là, on a 2 exemples sous les yeux. Ça peut être un contenant fait par des bénévoles, comme celui d'en bas, ou un contenant acheté. Alors, le contenant que vous voyez en acier, là, moi, j'ai commencé à regarder sur Le Bon Coin. Il y en a pas mal entre 10 et 30 €, c'est-à-dire donner une seconde vie à un baril. Ou à l'achat neuf, on est entre 50 et 100 €. Nous, on viendra accompagner cet achat à hauteur de 50%, plafonné à 100 € par club, puisqu'on peut imaginer qu'il y a des clubs qui ont plusieurs endroits de stockage, des clubs à 2, 3, 4 terrains. Et puis viendra avec cet achat un sticker personnalisé offert par la Ligue avec le logo du club, le logo de l'opération Balle Jaune et les explications du chemin de la balle à partir du moment où on l'achète jusqu'à son recyclage. Enfin, l'aide numéro 13, là on est sur du prêt de matériel. Donc, on reviendra également tout à l'heure sur le prêt de matériel avec tout le catalogue de matériel disponible dans les ligues et les comités au service des clubs. Le plan de féminisation, l'aide numéro 14. Je vais de nouveau laisser la parole à Erwan, notre expert féminin. Merci Laurent. Alors effectivement, le plan de féminisation de la pratique, la Ligue de Bretagne l'année dernière a envoyé un mail pour tous les clubs qui voulaient se placer, se positionner dans une volonté de féminiser encore un peu plus leur club, hein, d'augmenter le volume de féminines à pratiquer au sein de leur club. Donc il y a eu un premier mail où il était demandé au club de revenir vers moi. Ça a donné toute une série de visites de clubs qui risque peut-être de se décliner un peu plus cette année en visioconférence, puisque le nombre de clubs a encore augmenté. Donc, lors de cette première visite, il y a un échange avec le club sur la réelle volonté du club d'augmenter et de trouver des moyens et des temps et des moyens humains pour pouvoir placer des actions qui pourraient permettre cette augmentation de la féminisation. Lors de cette visite, on fournit un petit guide, un guide d'action de féminisation dans le club avec une quinzaine de points incontournables, quelques séances qui sont également vraiment intéressantes sur le plan de la féminisation, qui ont bien fonctionné l'année passée. Et puis c'est surtout un échange constant entre les clubs et les 3-4 actions qu'ils vont être amenés, ou du moins qu'ils vont essayer de mettre en place, et puis la Ligue, de façon à ce qu'on soit toujours support et soutien pour pouvoir mener à bien cette démarche de féminisation sur toute l'année. Donc comme je le disais, il y a un suivi des clubs sur toute l'année. Il y a également un accompagnement financier qui est un peu calqué sur celui que Laurent a décrit en tout début, sur les actions de promotion. Il est un petit peu plus avantageux, justement, pour faciliter encore plus la féminisation dans les clubs, à savoir qu'en plus des 10 € par licence saisie, il y a une aide forfaitaire de 50 € qui sera allouée pour chaque action qui sera menée au sein du club. Alors ça a été un succès l'année dernière dans le sens où il y a eu 182 licences qui ont été saisies. Malgré les difficultés des clubs à faire remonter les informations, on a eu pour certains de clubs des taux de féminisation qui ont été en forte progression. Et je pense au club de Pleugneux-en-Lamberne qui a fait plus 69% et qui, sur l'année 2024, est en train de pérenniser ses actions avec une féminisation qui est encore en progression cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers moi si vous êtes intéressé par cette démarche. C'est un accompagnement sur toute l'année et c'est vraiment des échanges qui sont super intéressants et vraiment, vraiment chouette à vivre. Merci Erwan. Alors, sur la partie suivante, on en a vaguement parlé tout à l'heure dans le sommaire. On a une grosse partie équipement qui est déléguée à la Ligue de Bretagne de tennis par la fédération. Donc, on a 2 systèmes. Le système fédéral qui s'appelle ADCP, l'aide au développement des clubs et de la pratique. On a une enveloppe cette année pour les projets tennis et multi-raquettes, c'est-à-dire si je construis des tennis avec des padels ou des tennis avec des beach tennis, c'est-à-dire on regroupe plusieurs pratiques sur un même projet équipement.
on va pouvoir bénéficier d'une enveloppe de 235 000 € au niveau de la Bretagne, répartie sur l'ensemble des projets tennis et multi-raquettes. Alors, il faut, pour rentrer dans cette enveloppe, que vos travaux soient de nature éligible, c'est-à-dire rénovation de terrain, construction de cours couverts, remplacement de toiture, transformation de l'éclairage traditionnel en éclairage LED, les accès digitaux au terrain de tennis, et j'en passe, sont éligibles à la DCP, c'est-à-dire l'aide fédérale, 235 000 €. On a également une enveloppe de 80 000 € à répartir sur les projets bretons, fléchés en exclusivité sur des projets padel. Je suis un club de tennis, je veux construire 2 pistes de padel et rien d'autre, c'est-à-dire que du padel. Là, je serai fléché vers cette enveloppe de 80 000 € à répartir sur l'ensemble des projets bretons, sachant que par nature de travaux, on a des plafonds à respecter. Donc, on viendra, comme tout à l'heure, on ne viendra pas subventionner 100% d'un projet, bien évidemment. On va de 0 à 20% d'un projet, dans une limite cette année à 100 000 € pour les projets tennis et multidisciplines, sachant qu'un padel extérieur, par exemple, on va être sur, ça c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, on va être sur une aide à 15 000 € par terrain. Donc ça, c'est la partie fédérale. La FFT nous délègue une enveloppe, à nous de la répartir. Nous, on se voit au mois de mai 2024 pour répartir l'enveloppe sur tous les projets bretons de la saison 2024. Donc en gros, il faut tabler sur fin avril, puisque une fois que vous nous envoyez tous les documents qui vous sont demandés pour demander une subvention FFT sur de l'équipement, nous, on dépose vos documents sur une plateforme de manière à réceptionner un avis technique favorable ou défavorable du service équipement de la fédération. Et c'est qu'à partir du moment où on a le retour de l'avis favorable qu'on va pouvoir intégrer la demande dans l'enveloppe 2024. On a une deuxième enveloppe pour tous les travaux de clubs qui sont de nature non éligibles à la DCP. Je pense par exemple à une régénération de terrain en résine. On avait une résine qui est depuis 30 ans, elle est usée, on veut la refaire faire sans travaux supplémentaires, c'est qu'on ne va pas toucher à l'infrastructure en dessous, on va simplement remettre 3 couches de résine et repartir pour quelques années. Donc là, ça c'est les natures de travaux par exemple qui ne sont pas éligibles, et la Ligue de Bretagne a une enveloppe de 10 000 € à répartir sur les travaux qui ne sont pas éligibles à la DCP. Donc ça, c'est pour la partie équipement. Vous voyez ici sur le site, si je retourne dans le bandeau du haut, développement des clubs, et au lieu d'aller dans aide au club, je vais dans équipement des clubs. Là, je vais me retrouver sur la page qui est dédiée à l'équipement avec toutes les natures de travaux éligibles, avec des exemples de réalisation et avec toutes les informations dont vous avez besoin. Vos référents équipements, donc c'est Mathieu, directeur de ligue, et moi-même, ainsi que les conseillers en développement de proximité. Donc je descends l'équipement, on en a parlé. Donc là, on survole avec vous le document. Bien évidemment, vous prendrez le temps de le lire à tête reposée pour avoir plus d'informations sur chacune des thématiques. La communication, la digitalisation, donc ça, c'est vraiment un incontournable désormais dans les clubs. Amélia Bidot, qui est notre chargée de communication, est à votre entière disposition pour discuter avec vous sur une stratégie de communication, faire le point sur votre système de communication, également vous aider ponctuellement sur la réalisation d'une affiche ou une relecture d'affiche ou une modernisation d'un dossier de sponsoring, par exemple, ou toute autre demande de communication. Elle sera également en accompagnement avec vous pour la création d'un site internet fédéral, pour la mise à jour de vos fiches Google My Business. Et puis, donc en communication, on a également tout ce qui va concerner Ad-Hoc et TenUp. On a Dorothée ici présente, là, qui est votre référente sur la Bretagne sur ce sujet. On a depuis l'année dernière une hotline
pour tous les petits problèmes et bugs qui peuvent arriver dans la vie quotidienne du club. Donc là, il ne faut vraiment pas hésiter. Et d'ailleurs, nous, on vous renvoie vers eux systématiquement quand c'est ce genre de demande, sur un numéro de téléphone ou sur une adresse mail. On est encore à votre côté sur la formation d'un premier niveau ad hoc avec en premier choix les tutoriels mis en place par la Ligue de Bretagne et en deuxième choix, si besoin, un distanciel ou un présentiel avec un formateur ou une formatrice ad hoc de la Ligue de Bretagne. Le trophée, donc ça c'est une aide qui commence à se faire connaître, mais à notre goût pas encore assez. Le trophée des actions solidaires et environnementales, à chaque fois que dans votre club, vous effectuez des actions ou des cycles de tennis quartier, de tennis santé, de paratennis, de tennis sport adapté ou de développement durable, etc., eh bien, vous allez pouvoir solliciter une aide au niveau de la fédération. Le trophée des actions solidaires, c'est en gros une enveloppe très conséquente qui correspond à tout ou partie des recettes de la journée qui précède, donc la veille du tournoi de Roland-Garros, qui l'année dernière s'appelait la journée Yannick Noah. Et donc, une fois que cette enveloppe est acquise, elle est reversée vers les clubs par le biais de ce trophée des actions solidaires et environnementales. Donc, exemple, typiquement, on a parlé tout à l'heure d'une journée RSE, une journée environnementale, une sensibilisation au sein du club avec une multitude d'actions possibles. Eh bien, vous pourrez faire une demande sur cette thématique environnement. Vous faites une action tennis sport adapté ou une action tennis santé qui est peut-être d'ailleurs aidée déjà par un autre biais comme l'ANS, comme autre source de financement, vous pourrez quand même demander. La seule contrainte, c'est que vous ne pouvez pas demander plus de 3 ans de suite ou non consécutifs. C'est-à-dire, je m'explique, si il y a 5 ans, j'ai fait une demande dans le cadre de ce trophée sur le tennis santé, j'ai refait une demande il y a 2 ans sur cette même thématique et cette année, c'est-à-dire que j'ai épuisé mon quota de 3 années de demande sur une même thématique, que ces 3 années soient à la suite ou non, puisqu'il y a tout un système de suivi par la fédération. Donc, on a eu des clubs qui ont été refusés parce qu'ils faisaient une demande pour la 4e fois. Donc ça, c'est pas bon. Par contre, un même club peut tout à fait changer de demande et de thématique et continuer d'effectuer des demandes. J'ai fait mes 3 ans sur le tennis fauteuil, eh bien, je vais peut-être faire mes 3 années suivantes sur le tennis santé ou le tennis adapté ou le tennis environnemental. Et là, on a des montants qui sont non négligeables pour un club pour des actions qui rentreraient dans ce trophée, entre 300 et 1000 euros en moyenne que les clubs peuvent réceptionner. Le prêt de matériel. Donc là, au niveau des prêts, il y a tout un système de demande, donc il est toujours passé par ce formulaire. Ensuite, c'est soit du matériel de ligue ou de comité, mais en tout cas, tout le matériel qui vient du comité ou de la ligue, c'est du matériel de la Ligue de Bretagne de tennis. Donc là, on va pouvoir vous prêter du matériel visuel, des murs textiles, des oriflammes. On a également tout ce qui est sono, enceinte, des radars pour les animations sportives, des kits animation pour, par exemple, sur un TMC à la journée, 8 enfants, pendant les temps de pause, eh bien, on peut mettre ça en place. Donc, il y a pas mal de jeux dans le même sac. On a des consoles, 2 consoles. On a des terrains de mini-tennis. Donc là, on a les 4 bâches de terrain mini-tennis dont je vous parlais tout à l'heure. La bâche en elle-même fait 8 mètres par 4 avec un tracé de 6 mètres par 3 sur la bâche. Bien penser à les lester une fois que vous les mettez dehors. Et puis, on a également le terrain de mini-tennis en dalle de moquette. Là, il faut aller le chercher dans le dernier club qui l'a utilisé parce que ça représente, en hauteur, c'est pas si haut, mais c'est plutôt lourd, ça représente à peu près une palette. Les dalles sont posées sur la palette, vous prenez la palette et vous le gardez chez vous après l'action jusqu'à un nouveau club le demande et vienne le chercher.
On a également des kits visuels par thématique spécifique de paratennis ou de padel et aussi de beach tennis. On a des kits scolaires, des kits tennis santé, des kits de beach tennis, un fauteuil à prêter dans les clubs. Pour l'instant, il est au club du tennis club de Ploufragan. Et puis, on a des fresques écologiques. Donc, on a 2 fresques. On a des formations qui peuvent se faire pour devenir animateur de la fresque. À l'occasion d'un tournoi, par exemple, un bénévole peut très bien se former et venir expliquer la fresque écologique du tennis qui est basée sur le même principe que la fresque écologique du climat. Nous, au tennis, dans la fédé de tennis, on a 2 systèmes. Un système événementiel qui correspond à ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un mur textile que vous pouvez plaquer contre un mur sur un support. Le support est fourni, bien évidemment. Les gens passent devant et le bénévole qui est au club peut venir accompagner la personne devant cette fresque. Ou alors, on a un système de fresque écologique du tennis en format jeu de plateau avec des cartes, comme ceux. J'imagine que certains ont peut-être déjà fait la fresque écologique du climat, mais c'est basé sur la même chose, mais centré sur le tennis. Et donc là, on est sur un format d'1h30 à 2 heures en format plateau qui peut se faire sur un stage, par exemple, d'enfants ou tout autre moment. Par exemple aussi sur la fameuse journée au mois de mars. Ça peut être un des ateliers proposés par le club. Et puis, je ne l'oublie pas, notre mascotte Scooby, qui a fini sa période d'essai, qui a été présente sur les phases finales des raquettes à dos à Dinard depuis 2 ans, et qui maintenant est en prêt à la Ligue. Donc, si vous avez une action, animation, enfant, etc., et que vous souhaitez la mascotte, eh bien, vous pourrez bien évidemment l'avoir. Pour l'avoir testé, ça fait souvent un carton. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est de respecter son prénom. Voilà, on ne peut pas lui changer de prénom. Elle s'appelle Scooby à vie. Ensuite, pour terminer, donc l'aide aux dirigeants, le Cosmos, l'organisme côté employeur, afin de faire des relectures de contrats, échanger sur les contrats de travail, sur les formations, etc., etc. Donc là, faut bien savoir qu'on a une adhésion offerte par la fédération à cet organisme et vous avez le droit à l'ensemble des services immédiatement. Le guide du dirigeant, l'opération balle jaune, le club engagé. Donc ça, depuis l'année dernière, il y a une auto-évaluation possible, c'est-à-dire qu'on va être sur un questionnaire. Vous cochez ou non les cases des items qui sont décrits dans ce formulaire. On envoie ça à la fédération et la fédération a des critères ou des tranches avec un nombre de. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais un nombre de réponses suffisantes par item ou par importance d'item. Et à ce moment-là, vous êtes catégorisé club engagé or, argent ou bronze. Et là, vous recevez une plaque que vous pouvez mettre devant votre club et ça vous sert également d'auto-évaluation pour savoir ce qui vous reste éventuellement comme chemin à faire pour aller sur un club totalement engagé. Boost Club, depuis l'année dernière, en expérimentation dans les Côtes d'Armor et en cours de déploiement sur les 4 départements depuis la fin de la saison dernière et en cette rentrée. C'est un programme d'accompagnement du club dirigeant enseignant sur la démarche de projet. Donc là, on va assez brièvement l'aborder. 4 étapes principales, une présentation du dispositif, donc soit en distanciel, soit en présentiel. Une première visite d'analyse du club qui va aller sur l'analyse de la vie du club, sur la communication, sur le recrutement, la fidélisation et l'aspect sportif du club. On peut également aller sur de l'équipement ou autre, mais en gros, c'est un programme qui va dégager à terme des objectifs. 3-4 mois plus tard après l'étape d'analyse, on va venir sortir des objectifs réalisables par le club dans la saison et on viendra terminer ce programme en collaboration avec le club à la fin de la saison ou si on démarre le Boost Club en fin d'une saison, eh bien à la fin de la saison suivante, de manière à laisser suffisamment de temps aux clubs dirigeants et enseignants de monter leur programme d'action et de les mettre en place avant d'en faire un bilan. Donc là, ce n'est pas du tout vous imposer une démarche de projet.
on est là pour faire de l'accompagnement sur la base du volontariat et donc ce programme est proposé par les conseillers en développement dans chacun son département. Accompagner, alors ce qui est très important à savoir, c'est que là, c'est le salarié développement et l'élu du développement en question qui viennent vous rencontrer, et il y a également une des visites qui se fait en présence de la mairie. Voilà, pour essayer d'avoir un projet vraiment commun, sachant que la mairie, elle ne vient qu'en début de programme et que l'ensemble du reste du programme est fait en collaboration entre la ligue et le club, et quand j'entends club, c'est dirigeants et enseignants ou équipe pédagogique. Et pour terminer, j'arrive au bout de la présentation, donc les contacts de l'équipe salariée du développement, Mathieu pour l'équipement, Dorothée pour le développement, pour la communication pardon, et digitalisation ainsi que le tennis féminin, Tony pour le padel et les actions solidaires, moi-même pour l'équipement, le para et le beach, ainsi qu'un petit peu du RSO, et puis Erwan sur le tennis santé scolaire et féminin, Amélia pour la digitalisation et communication, une équipe de salariés accompagnée d'une équipe d'élus, bien évidemment, et puis voilà, des référents par thématique au sein de la Ligue de Bretagne, des référents élus. Voilà, et j'en ai terminé pour la présentation générale.